Bonjour François Ozon. Bonjour. Vous êtes en compétition à Cannes demain avec Jeune et Joli qui sortira le 21 août. Cannes n'est plus très jeune, mais Cannes est-il toujours joli? Aujourd'hui, non, il fait pas très beau. Mais... Dès les premières images, on sait qu'on est dans un film de François Ozon, je trouve. L'histoire d'une famille paisible qui va être chamboulée par l'un de ses membres, une ado de 17 ans, qui va s'adonner à la prostitution. Est-ce que vous le prenez comme un compliment qu'on reconnaisse votre style d'emblée? Je me pose pas vraiment la question en fait. Moi je raconte mon histoire. Après effectivement il y a peut-être des figures stylistiques qui reviennent de film en film, donc les gens peuvent reconnaître certaines choses. Mais bon, j'essaye de surtout raconter mon histoire. L'histoire est c'est vrai très frappante, elle est même choquante pour certains sans doute. On verra l'accueil que Cannes réservera à votre film. Votre héroïne se prostitue, je disais qu'elle avait 17 ans, mais vous ne voulez pas donner d'explication au fond sur le pourquoi, sur ses motivations? Parce que moi j'ai toujours considéré que le spectateur est très intelligent et beaucoup plus intelligent que moi, donc moi je donne des indices, je donne des faits, je donne pas des raisons, je laisse le spectateur travailler parce que j'ai confiance en lui et moi-même je ne sais pas, et ce qui m'intéressait dans ce film c'est justement suivre ce personnage, essayer de comprendre pourquoi elle avait ce comportement, parce qu'on se rend compte souvent dans la vie que certains adolescents ont des comportements qui peuvent paraître extrêmement surprenants, suicidaires ou... Extrême en tout cas. Extrême, absolument. Parce que l'adolescence est une période où on a envie d'expérimenter des choses sur son propre corps. Contrairement à ce qu'on lit ou ce qu'on peut entendre comme témoignage dans les cas de prostitution chez les jeunes, là c'est pas l'argent qui la motive. Au fond, vous avez voulu vous éloigner du cas sociologique. Absolument, oui, c'était important. En même temps, c'est un cas sociologique. C'est pas parce qu'elle vient d'une famille bourgeoise où il n'y a pas de problème financier que c'est pas non plus un cas sociologique. Mais disons, en tout cas, pour moi, c'était important d'exclure dès le début le problème financier. Voilà. Qu'elle puisse en fait dire je fais ça parce que j'ai besoin de payer mes études. En fait, elle n'a pas besoin d'argent. Mais en même temps, l'argent a une valeur parce que même si on n'en a pas besoin, l'argent a toujours un sens. Freud l'a dit le premier. Donc cet argent a un sens pour elle et donc il y a quand même une raison financière derrière tout ça. Il y a aussi quand même une analyse psychologique. D'ailleurs, vous avez pris un vrai psy. Absolument. Pour faire le rôle du psychiatre dans votre film. Serge Effez, un psychanalyste. Pourquoi lui? En fait, lui, parce que je lui ai fait lire mon scénario, je l'ai rencontré, je lui ai demandé est-ce que le cas de cette jeune fille était plausible, et bon, on a eu des longues discussions. Au départ, c'était consultatif. C'était consultatif, et après j'ai commencé le casting, et à chaque fois je disais à la casting directrice avec qui je travaille, je lui disais pense à quelqu'un comme Serge Effez, c'est qui l'équivalent au cinéma? Et j'ai pensé à un acteur connu dont je ne dirai pas le nom, et puis tout d'un coup, dites-le. Non, parce que le pauvre il est plus dans le film. D'accord. Et après, je me suis dit mais en fait Serge Effez, il serait parfait, parce qu'il a l'habitude de voir des adolescents comme ça un peu en perdition, donc je lui ai proposé, j'ai fait des essais avec lui. Alors au début j'étais un peu surpris parce que je trouvais qu'il était trop souriant, je trouvais qu'il essayait de trop séduire. Il m'a dit mais il faut être comme ça avec les adolescents parce qu'il faut tout de suite les mettre dans sa poche et il faut créer un lien très vite. Jeune et Joli, le titre fait penser à une bluette et en fait c'est un film d'horreur pour les parents d'adolescents. Si, je vous assure, ça terrorise, à mon avis ça va terroriser les parents d'adolescents. Ils vont se dire mais ça va aussi arriver, ça peut aussi arriver. Absolument. À mon adolescent. Je pense pas que ce soit un film d'horreur, c'est un film lucide sur ce qu'est l'adolescence. Et je pense que tous les parents ont des craintes par rapport à leurs enfants. Et surtout, je dirais que c'est même pas l'idée de la prostitution, c'est plus l'idée de la sexualité. Je pense que pour tout parent, réaliser que leurs enfants vont rentrer dans la sexualité, c'est toujours perturbant. Vous l'avez montré à des parents d'adolescents, qu'est-ce qu'ils vous ont dit justement? Certaines mères après le film se sont précipitées pour aller parler avec leurs filles et avoir des longues conversations. En même temps, c'était plutôt positif, et d'autres qui étaient... c'est vrai que le film chamboule, mais je pense dans le bon sens, parce que c'est un film qui peut permettre le dialogue entre les parents et les adolescents. François Ozon, votre film va-t-il choquer Cannes? Est-ce que ça va être le premier scandale de Cannes 2013? Je crois pas. Croyez pas? Je crois pas. Enfin, je sais pas. Ça va être la surprise. Non, je pense que c'est un film qui est juste et qui est réel. Enfin voilà, qui parle d'émotions vraies. En tout cas, je l'ai pas fait pour choquer. Votre actrice, Marine Vact, elle n'a pas 17 ans dans le film. Elle a tout juste 17 ans dans le film. Elle en a un peu plus dans la vraie vie. Elle avait 21 ans au moment du tournage. Comment est-ce que vous l'avez repérée? Parce que ça va être la première révélation de ce festival. En fait, je l'avais vue parce qu'elle est mannequin. En fait, elle était mannequin au départ. Je l'avais remarquée sur des couvertures de magazines féminins. Et quand j'ai commencé le casting, j'ai rencontré plein de filles de cet âge, et elle avait envie de
devenir actrice. Donc je l'ai rencontrée et tout de suite j'ai été fasciné par sa beauté mais aussi par son mystère, parce que la beauté suffit pas. On avait eu beaucoup de filles qui sont mannequins qui en tant qu'actrice ça laissait désirer, et elle, il y avait quelque chose de très fort. Je trouve qu'elle avait une présence, elle m'a fait penser un peu à Charlotte Rampling avec qui j'avais déjà travaillé, et tout de suite j'ai senti qu'il y avait quelque chose, et elle avait absolument pas peur du rôle. Il y avait une espèce d'audace, une espèce de force qu'elle avait en elle je me suis dit voilà, ça peut marcher. François Ozon, premier choc de Cannes demain, l'ouverture de la compétition avec votre film Jeune et Jolie qui sortira au cinéma le 21 août. Merci beaucoup. Merci.